Bonjour, donc comme promis, je vous fais une petite vidéo sur comment survivre à Séoul et en Corée en général, sans parler le coréen. En fait, c'est une des premières questions qu'on nous pose quand on dit qu'on vit ici. Est-ce que vous parlez coréen? C'est peut-être une question que vous vous posez. Très sincèrement, moi, c'est une question que je ne me suis absolument pas posée avant de venir. Je savais que j'allais travailler en anglais, je pensais que j'allais vivre en anglais, ce qui est absolument pas le cas puisque les Coréens ne parlent pas du tout anglais ou très peu ou n'osent pas. Donc en fait, voilà, on se sent un petit peu perdu. Quand on est dans un pays dont on ne connaît pas la langue, tous les basiques du quotidien qui vont être faire des courses, payer des factures, trouver un logement, etc., ça prend énormément de temps. Donc si vous venez vous installer ici, prévoyez d'y passer quand même beaucoup de temps parce que tout va se faire en coréen et si vous ne parlez pas un mot de coréen, ce qui est mon cas, et ce qui était en tout cas mon cas quand je suis arrivée, voilà, c'est un petit peu l'aventure. Alors ça fait 18 mois qu'on est là et si je revenais 18 mois en arrière, on peut dire que c'était quand même plutôt folklore. J'ai voilà, quelques anecdotes sur par exemple les courses. Par exemple, j'ai lavé mon linge avec de l'assouplissant pendant plus d'un mois. Alors je peux vous montrer, j'ai pris deux trois petites choses là. Ça, c'est l'assouplissant et ça, c'est de la lessive. Donc allez faire la différence entre les deux. Non, c'est juste impossible. Une fois où j'ai acheté, alors une chose que je ne fais jamais, mais j'ai acheté des lingettes pour m'essuyer les mains. J'avais de l'encre sur les mains, donc je suis allée dans un convenience store, j'ai pris des lingettes. Voilà, je m'en suis servie et puis je ne sais plus, 2-3 jours plus tard, je les ai sorties de mon sac, je les ai posées bien en évidence sur mon bureau. Elles sont restées là bien une semaine ou deux et puis un jour il y a une collègue qui arrive et qui me dit, tu sais Alexandra, les lingettes là en fait c'est pas pour les mains. Mais non, c'était des lingettes intimes. Et puis je me souviens aussi d'une fois, j'ai une collègue qui vient à la maison et elle va dans la salle de bain, elle revient morte de rire. Et elle me dit, tu sais Alexandra, ton savon pour les mains, eh bien en fait c'est du liquide vaisselle. Donc voilà, donc ça a été vraiment... Ce sont des petits détails. Bon, ça nous avait fait bien rire, ça nous fait rire encore parfois quand on y pense. Et puis voilà, pour communiquer, le taxi par exemple. Alors le taxi, c'était quelque chose, ça a vraiment été une aventure. Parce qu'on habite dans un quartier qui s'appelle, alors je dis en français Gwanghwamun, parce que c'est écrit en lettres romaines partout Gwanghwamun. Et en fait, quand on rentrait dans le taxi et qu'on disait Gwanghwamun, en fait, le type, il ne nous comprenait pas. Donc parfois, on était quatre avec mon mari et mes fils, on essayait de le dire avec des accents différents, etc. On s'est même fait une fois carrément jeter du taxi, le type ne savait pas nous emmener, il nous a jetés dehors. Et puis après on s'est dit, bon, Gangwamun, en fait on n'arrive pas à le dire, donc on va dire Gyeongbokgung, et quel palais en face, en fait on est un peu entre les deux. Donc on a commencé à dire, bah voilà, on veut aller à Gyeongbokgung. Et puis quand on arrivait à un certain endroit, on disait non mais là en fait il faut tourner à gauche, il ne faut pas aller tout droit. Alors il faut savoir une chose, c'est que les Coréens détestent ça. Vous leur donnez une mission, vous leur dites où il faut aller. Si sur le chemin à un moment donné vous lui demandez de dévier, ça ne leur plaît pas. Donc la plupart du temps ils le faisaient. Sauf qu'une fois, j'étais tout seule dans le taxi et le type, en fait, il a jamais voulu. Donc, il a passé la place de Gangwamun. Il voulait pas me laisser sortir. Je disais let me out, let me out. Je tapais à la fenêtre. Il y avait, en plus, c'était pendant les manifestations. Il y avait 200 flics sur le trottoir qui regardaient en l'air à droite à gauche, qui m'ont pas bien la voiture. Je cognais comme ça à la fenêtre. Et le type, finalement, m'avait emmené jusqu'à Gyeongbokgung. On s'est disputé parce que je voulais pas tout lui payer, parce que j'en ai pour 2 ou 3 000 won de plus. Parce qu'en plus il y avait énormément d'embouteillages et tout, ça m'a pris 20 minutes de plus pour faire 500 mètres, enfin bon c'était assez terrible. Jusqu'au jour où on a finalement appris à lire le coréen et là notre vie s'est transformée. Première chose, le taxi, parce que quand vous savez lire en coréen, Gangwamun c'est pas Gangwamun, c'est Gwanghwamun et ça change absolument tout. Et puis on a commencé à savoir lire le nom de notre rue et quand on a commencé à donner le nom de notre rue et le premier jour le taxi, je vous jure, le premier jour le taxi nous a déposé devant la maison, mais c'était 6 mois après qu'on soit là, peut-être 8 mois, on s'est ouvert une bouteille de vin pour fêter ça parce qu'on se faisait toujours descendre à la station de métro qui est à 10 minutes à pied. Bon voilà, donc ça c'est la petite aventure. Donc le premier conseil que j'ai, c'est franchement,
Ça prend pas beaucoup de temps, c'est pas très compliqué, on ne demande pas de savoir lire couramment, mais si vous savez déchiffrer le coréen, ça va juste vous sauver la vie ici. Et apprendre les chiffres aussi. Donc les coréens et les deux tables de chiffres, parce qu'il y a deux façons différentes de compter en Corée, et les deux sont très utiles. Hein. Sur la lecture, hein, je peux vous montrer, par exemple, attendez, j'ai une petite chose à vous montrer. Voilà, vous prenez ça, ça c'est un yaourt. Donc bon, c'est un mauvais exemple, hein, parce que bon, d'abord ça ressemble à un yaourt, donc vous risquez pas de vous tromper. Mais si vous prenez ça, par exemple, et que vous savez lire, voilà, vous voyez ça. Si vous savez lire, bah vous comprenez que c'est aussi du yaourt et non pas du fromage blanc. Alors d'abord pour une bonne raison, c'est qu'il n'y a pas de fromage blanc dans les supermarchés coréens. Mais au moins, voilà, ça c'est du yaourt, c'est pas du fromage blanc. Et si je ne savais pas lire, je ne le saurais pas. Donc c'est un petit détail, ouais, c'est vrai, mais bon, en fait, ce sont des détails de la vie de tous les jours qui vous simplifient énormément la vie. Ensuite, hein, il y a les mains. Alors moi j'en ai une qui est occupée là demain pour tenir la caméra. Mais voilà, moi je parle beaucoup avec les mains. Très drôle en fait. Dimanche on avait une petite fête là pour la Galette des Rois avec des Français. On a fait des jeux de mime. J'ai trouvé que les Français étaient très très bons en mime. Je pense qu'on développe un peu cette capacité. Voilà, quand on parle pas une langue, la langue du pays dans lequel on vit. On développe cette capacité à, voilà, à se faire comprendre avec les mains, avec les yeux. Et au téléphone. Alors le téléphone, alors, franchement, peut-être qu'il existe des choses, je sais pas, plus étonnantes, plus efficaces. Moi, j'utilise Google Translation. Donc non seulement ça me traduit des sites en coréen, mais aussi ça, voilà, je m'en sers, je prends une photo, ça peut être un menu, ça peut être alors juste une chose, vous faites coréen-anglais et pas coréen-français. Moi j'ai des petits exemples en fait sur le coréen français. C'est juste soit incompréhensible, soit un peu spécial. J'ai le souvenir quand j'avais négocié mon abonnement à la salle de sport par exemple, le type avait utilisé son téléphone, donc il y avait Google Translation sur son téléphone, il l'avait mis en français. Et quand il m'a montré la traduction de ce qu'il essayait de me dire, et que j'ai vu d'abord une phrase qui avait ni queue ni tête, mais avec le mot sperme dedans, je me suis dit que c'était sans doute pas ce qu'il essayait de me dire, donc enfin, en tout cas j'espère. Donc voilà, donc plutôt coréen, anglais, et c'est assez drôle parce que moi j'ai des souvenirs, vous savez quand vous devez payer en ligne, il faut installer tout un tas de codex, etc. Et il m'est arrivé d'avoir 3 téléphones, donc mon téléphone parce que le certificat de ma banque est sur mon téléphone, donc j'avais mon téléphone, je prenais le téléphone de mon mari pour traduire, et puis je voulais pas cliquer trop sur un lien parce que je n'étais pas bien sûre, donc je prenais le téléphone de mon fils pour essayer de lire. Bon, c'était un truc de fou. J'avais 3 téléphones dans les mains pour essayer d'installer un truc en coréen. J'ai des tuyaux à vous donner. 1, apprenez à lire le coréen. 2, apprenez les chiffres en coréen, ça va quand même bien vous aider. 3, il y a une petite astuce, c'est que les Coréens utilisent quand même énormément de mots anglais. Alors ils les retranscrivent en coréen et ils les prononcent avec l'accent coréen. Donc par exemple, vous allez au Starbucks, vous demandez Ice Americano, ils vont la plupart du temps pas vous comprendre. La première fois que j'ai fait ça, la fille elle a ouvert grand les yeux, elle a regardé autour d'elle, est-ce qu'il y a quelqu'un pour me sauver de cette situation? Ice Americano, ça marche beaucoup mieux. Donc voilà, il ne s'agit pas de faire des phrases entières, hein, mais si vous parlez, vous dites des mots hein, avec l'accent coréen, vous avez un taxi, right, left, ça ne leur parle pas. Vous dites right, left, et ça passe en général, 9 fois sur 10. Donc voilà, ça c'est un conseil, parler anglais avec l'accent coréen. Et puis un autre, c'est si vous demandez de l'aide à des Coréens, en général, ils ne vont pas le faire. Par contre, si vous désignez une personne, vous allez voir une personne spécifiquement en disant voilà, est-ce que vous pouvez m'aider, comment je peux faire, même en français ou en anglais, mais ils vont comprendre que vous cherchez à faire quelque chose, ils vont plus vous lâcher jusqu'à ce que le problème soit réglé. Donc ça, c'est vraiment un conseil. Regardez pas autour de vous en disant quelqu'un peut m'aider parce que personne ne le fera. Par contre, si vous désignez une personne et vous dites s'il vous plaît aidez-moi, la personne ne va pas vous lâcher, même si elle ne sait pas. Donc vous pouvez avoir une fausse information, vous pouvez, etc. Mais la personne va rester avec vous. Et voilà, ça c'est quand même assez typique.
Sur l'apprentissage du coréen, donc en tout cas de la lecture et de l'écriture, je vous conseille d'aller sur la page Facebook ou sur le blog. Voilà, j'ai fait une liste de ce qui peut vous aider à apprendre le basique, c'est vraiment le basique. Moi, il y a une application que j'adore, hein, je l'ai mise, hein, c'est vraiment ma préférée. Elle est payante, c'est pas très cher, c'est dans de 5 euros par mois, quelque chose comme ça. C'est absolument génial parce que ça vous apprend à lire, ça vous apprend à écrire, ça vous apprend des mots. Une chose que je n'ai pas précisée mais qui paraît évidente, c'est à partir du moment où vous savez lire le coréen, vous allez l'apprendre beaucoup plus facilement. Alors moi, je ne suis pas capable de tenir une conversation, je ne suis même pas capable de faire des phrases, à part de demander où sont les toilettes. Mais les mots, j'ai les mots courants, donc vous dites un mot et puis Juseyo, s'il vous plaît, et en fait le truc passe, voilà. Alors c'est pas très académique, on pourrait me critiquer, me dire tu pourrais faire l'effort d'apprendre, franchement je l'ai fait. Ça aussi, je le raconte sur le blog. J'ai essayé, je sens que voilà, ça mûrit petit à petit. C'est une langue qui n'est pas simple à apprendre. Il faut être très disponible, hein, même intellectuellement. Voilà, moi j'ai un travail, hein, des enfants, une maison. Et c'est vrai que bah, mon cerveau n'est pas forcément disponible pour faire ça. Donc voilà, bah, c'était ma première vidéo. J'espère que ça vous a plu. Pour moi, c'est tout nouveau aussi. Voilà, je m'expose pas beaucoup, hein, c'est pas... Je trouvais que c'était un petit peu plus vivant, un petit peu plus sympa de vous parler directement. Et puis, bah, écoutez, on verra si ça vous plaît et si c'est utile, bah, je recommencerai avec plaisir. Allez, un gros bisou.